Bonjour et bienvenue. Vous savez, le français qu'on parle tous les jours, il est rempli de petits mots qui en fait racontent une histoire. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit jeu, un quiz pour en découvrir 9 ensemble. Attention, ce ne sont pas les mots qu'on trouve dans les livres de grammaire, non. Ce sont des mots qui capturent vraiment l'esprit de la France, la vie de tous les jours. Alors, comment ça va se passer? C'est simple. D'abord, je vous explique le défi, ensuite on va se plonger dans les objets du quotidien, après ça on passera à des concepts un peu plus culturels, et on terminera bien sûr avec le score final. Première partie, le défi. Alors voilà, on entre dans le vif du sujet, le concept est super simple, je vais vous décrire un objet, et hop, quelques secondes pour essayer de trouver le mot français qui correspond. Facile, non? Allez, c'est parti, 9 objets, 9 mots français. N'hésitez pas à compter vos points, juste pour le fun. Et vous allez voir, ce sont des mots qu'on apprend rarement à l'école, mais qui sont pourtant au cœur de la vie en France. On est prêt? C'est parti. Ok, on attaque la deuxième section, les objets de la vie de tous les jours. On commence avec une première série d'objets. Alors là, il faut vraiment s'imaginer, penser à ce qu'on pourrait trouver dans une maison bien française, ou peut-être sur la nappe à carreaux d'un petit bistrot parisien. Vous êtes? Allez, première question. Imaginez la scène. On est à Paris, assis à la terrasse d'un café, le soleil tape un peu. Le serveur s'approche avec son carnet. On a soif, on veut juste de l'eau du robinet, gratuite. On lui demande « Quoi au juste? Quel est le mot magique ?» Et la réponse c'est une carafe. Voilà. Et ça, c'est plus qu'un mot. C'est une astuce culturelle hyper importante. En France, c'est un droit de demander une carafe d'eau. Le serveur saura tout de suite que vous voulez de l'eau du robinet et elle est toujours gratuite. C'est bon à savoir ça? Objet suivant. Celui-ci, tout le monde en a. Il a cette forme triangulaire, bien reconnaissable, avec un petit crochet en haut. C'est vraiment l'accessoire indispensable pour que nos vêtements ne finissent pas tout froissés dans l'armoire. Alors? Il s'agit tout simplement d'un cintre. Oui, un cintre, c'est un mot de base, mais tellement essentiel. Qu'il soit en bois, en plastique, peu importe, son but c'est de prendre soin de nos affaires. Ok, le prochain, là, on touche à un emblème de la culture française. C'est un outil de cuisine avec une sorte de vis en spirale et il est, disons, absolument indispensable pour ouvrir une bonne bouteille de vin. Vous l'avez? C'est bien sûr un tire-bouchon. J'adore ce mot parce qu'il est tellement logique, il décrit l'action à la perfection. On tire le bouchon, c'est ça qui est beau avec le français parfois. C'est d'une logique implacable. On change complètement de registre. Imaginez, il fait un froid de canard. On est en plein hiver. Pour se réchauffer, on enfile cette veste bien épaisse, toute matelassée, vous savez, un peu gonflée. À l'origine, c'était pour le ski, mais maintenant tout le monde en porte en ville dès que les températures chutent. Et oui, c'est une doudoune. Rien que le nom doudoune, ça sonne confortable, non? C'est tout doux. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs, ça vient bien du mot doux. Ça décrit parfaitement cette sensation de cocon, de chaleur. Allez, le dernier objet de cette série. C'est la première chose qu'on voit et qu'on utilise juste avant de rentrer dans une maison ou un appartement. Ce tapis un peu rêche, un peu épais, posé juste devant la porte pour s'essuyer les chaussures. Comment ça s'appelle? Il fallait trouver un paillasson. Et là aussi, l'histoire du mot est super intéressante. Ça vient de paille, tout simplement, parce qu'à l'origine, c'est avec ça qu'on les fabriquait. Les matériaux ont bien changé depuis, mais le mot, lui, est resté. Bon, on passe à la suite. Section 3, culture et concept. Là, on va un peu plus loin que les simples objets. On va s'attaquer à des mots qui cachent une histoire, une vraie signification culturelle. Des mots qui sont bien plus que ce qu'ils décrivent. Alors, cet objet, il est en métal, on l'ouvre avec une clé ou parfois un code. Très pratique pour fermer son vélo ou un casier à l'école. Mais il est aussi devenu un symbole très fort, un symbole romantique même, dans une capitale que tout le monde connaît. La réponse, un cadenas. A priori, rien de très poétique, on est d'accord? C'est un objet utilitaire. Sauf que ce simple cadenas a pris une toute autre dimension, une charge romantique énorme, surtout à Paris. Et voilà l'histoire. À Paris, il y a eu toute une tradition sur certains ponts, le plus célèbre étant le pont des Arts. Les amoureux du monde entier venaient y accrocher un cadenas, souvent avec leurs initiales gravées dessus, pour symboliser leur amour éternel. Et ensuite, le grand geste, ils jetaient la clé dans la Seine. Ce cadenas symbolise notre amour. Un geste devenu iconique. Maintenant, un petit phénomène linguistique que je trouve fascinant, ça s'appelle l'antonomase. En gros, c'est quand le nom d'une marque devient le nom de l'objet lui-même. C'est très courant en français. Par exemple, au supermarché, on pousse un caddie, pas un chariot. Pour s'essuyer les mains, on prend du sopalin, pas de l'essuie-tout. On se mouche dans un Kleenex. Voyez l'idée ? Du coup, en suivant cette logique, comment on appelle cette boîte en plastique réutilisable avec un couvercle qu'on utilise tout le temps pour garder les restes au frigo ou pour emmener son déjeuner au bureau?
Eh bien oui, c'est un Tupperware. Et le plus drôle, c'est qu'on a même francisé la prononciation. On ne dit pas Tupperware à l'américaine, non. On dit Tupperware. C'est l'exemple parfait d'une marque qui est complètement rentrée dans le langage de tous les jours. Et voilà, notre petit quiz est terminé. On arrive donc à la dernière partie, le score final. C'est le moment de faire les comptes. Alors, ce score, combien sur 9? Mais honnêtement, peu importe le résultat, l'objectif c'était vraiment de s'amuser et de découvrir ensemble ces petits bouts de France, ces facettes authentiques de la langue. C'était juste un jeu, hein, pas de pression. Et pour finir, j'ai une dernière petite question qui va au-delà du simple score. Parmi tous les mots qu'on a vus aujourd'hui, lequel vous semble le plus authentique? Lequel, pour vous, capture le mieux un petit quelque chose de la vie en France? C'est une question intéressante pour continuer la réflexion. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait ce petit voyage linguistique avec moi et je vous dis à très bientôt.